6 attaquants convoqués par le nouvel entraîneur des Éperviers du Togo, M. Nibombe Daré, pour représenter les couleurs des Éperviers du Togo lors de la double confrontation entre le Togo et l'Algérie. Mais la question qui se pose actuellement, c'est de savoir si ces joueurs-là sont compétents. Est-ce qu'ils savent marquer des buts? Est-ce qu'ils savent donner des pas décisifs? Est-ce qu'ils savent jouer sans ballon ou bien avec ballon? Est-ce qu'ils savent se placer, se déplacer sur le terrain? Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Est-ce qu'ils peuvent presser l'adversaire? Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, je vous prierai de rester jusqu'à la fin, de vous abonner, de partager cette vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons parler des stats des joueurs, des 6 attaquants convoqués par le sélectionneur Nibombe Daré. Alors, on revient juste après ça pour aller au vif du sujet. Alors, comme vous le savez très bien, comme je l'avais dit surtout dans la première partie de la vidéo, le nouvel entraîneur des Éperviers du Togo, M. Nibombe Daré, a convoqué 6 attaquants pour représenter les couleurs des Éperviers du Togo. Actuellement, nous savons très bien que le gros problème des Éperviers du Togo, c'est surtout de marquer des buts. Le Togo n'arrive pas à marquer des buts et ça, c'est dû aux attaquants. Sûrement les attaquants qui sont pas, qui ne sont pas très efficaces devant les buts. Alors, cette fois, on a eu 6 attaquants. C'est ce qu'on va voir, on va essayer de voir tout de suite, de voir si ces attaquants-là ont la capacité ou bien ont ce talent-là de pouvoir marquer des buts. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en championnat? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur club en Europe, en Afrique, dans le monde entier? Et voilà, je vais commencer par vous dire que c'est pas trop ça, mais c'est pas mal aussi. On va déjà commencer avec le bon du bon. Mais tout d'abord, nous allons citer les 6 attaquants qui ont été convoqués par M. Nibombe Daré. On commence avec Kevin Denke, qui a été convoqué, le joueur de Cercle Bruges en première division belge. Nous avons Moutalabou Ouattara qui joue à Mechal en Éthiopie. On a Mansour Urotagba qui joue à Redenburg en Allemagne. Nous avons Plaka Fessou Memen qui joue à Jeonhan. C'est ça, non? À Jeonnam, voilà. Jeonnam, ah Seigneur, c'est quoi ça? À Jeonnam, en Corée du Sud, nous avons Frank Mawena qui joue à Remo Star au Nigeria. Nous avons, pour terminer, pour boucler, nous avons Koko Klukbo qui joue à Asko de Kara au Togo. Alors, les statistiques, comme je l'avais dit, ne sont pas très bonnes pour les joueurs, mais on va dire qu'ils sont en train d'essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, hein, parce que voilà, on sait que voilà, dernièrement avec le départ d'Adebayor et tout, on n'a plus d'attaquants, on n'a plus d'attaquants de renom. Après, il faut dire que c'est Kodjofo de là-bas aussi, mais voilà, il n'est pas là pour une blessure qu'il a eue, donc il ratera les 2 matchs face à l'Algérie. Alors, sans plus tarder les gars, nous allons aller au vif du sujet. Là, on va parler des joueurs, des attaquants, leurs statistiques, combien de buts ils ont marqué, combien de pas décisifs ils ont donné lors des championnats, depuis le début de cette saison. Voilà, on y va. Alors, nous allons commencer avec un joueur qui joue dans le championnat ou bien dans un championnat africain. Il s'appelle Frank Mawena et il joue au Nigeria à Reno Sport. Un joueur qui a plu au sélectionneur M. Nibombe Daré pour qu'il puisse l'appeler déjà. Faut qu'il fasse de bonnes statistiques. Alors, faut dire que le joueur a joué déjà depuis le début de la saison 3 matchs avec Reno Stade, dont 1 but marqué et 0 pas décisif, les gars. Déjà, il a une valeur marchande de 75 000 €. Il a 31 ans. Alors, dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez que ce profil-là est déjà bon pour les Éperviers du Togo. À chaque fois que je donne les statistiques d'un joueur, vous allez me dire si c'est bon ou pas. Alors, vous mettez ça en commentaire. On a Frank Mawena. Bon, mauvais ou bien flop? Flop, ça veut dire que c'est très mauvais, quoi. Vous me mettez ça en commentaire à chaque fois que je prends un joueur. Alors maintenant, on quitte Frank Mawena. On va parler maintenant de Koko Klukbo. Koko Klukbo, c'est un joueur de 28 ans qui a une valeur marchande de 2 000 €, qui joue actuellement au Togo à Asko de Kara. Il a déjà joué 2 matchs depuis le début de la saison. Il a marqué 2 buts. Alors, 2 matchs, 2 buts, ça fait un ratio de 1 but par match. Ça, c'est pas mal. C'est un joueur qui joue au Togo. On sait que le championnat togolais n'est pas très relevé, mais il faut marquer ces 2 buts-là en 2 matchs. Ça montre déjà que pour le niveau togolais, c'est un joueur qui est assez prometteur. C'est un joueur qui peut déjà apporter un plus parce qu'il connaît déjà les réalités du pays et tout. Donc, si on arrive à polir ce genre de joueurs là, je pense qu'ils pourront faire les beaux jours des Éperviers du Togo. Alors, dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez de Koko Klukbo. Pensez-vous qu'il est déjà bon? Pensez-vous qu'il est bon? Pensez-vous qu'il est mauvais? Pensez-vous qu'il est flop?
en commentaire. Alors on passe à un autre joueur, on va parler de monsieur Mansour Urotagba, un jeune joueur de 19 ans qui joue en Allemagne avec son club Heidenberg. Un joueur assez prometteur aussi, mais ces statistiques ne sont pas assez bonnes pour cette fois-ci. Il faut dire que le joueur, depuis le début de la saison, a joué 6 matchs avec Heidenberg, a marqué 0 but, a donné 0 pas décisif. Et le comble, c'est qu'il a eu un carton rouge. Ça me rappelle un peu Monsieur Hendrick du Real de Madrid. Pas qu'il a eu un carton rouge lui aussi, mais surtout que lorsqu'il rentre en jeu, il essaye de donner beaucoup trop d'énergie. Il va dans les tacles, il est agressif et tout. Et parfois, comme ce n'est pas un défenseur, il arrive à faire des tacles qui ne sont pas bons et tout. Et voilà, et parfois ça peut lui valoir un carton jaune. Et lui, voilà, malheureusement, il a eu un carton rouge qui entache un peu ses statistiques. Même si déjà les statistiques sont déjà entachées avec 0 but, 0 pas décisif pour un attaquant en 6 matchs. Je pense que voilà, c'est pas trop bien. Mais il faut dire aussi que c'est un jeune joueur. Il n'a que 19 ans. Donc, il est en train d'apprendre petit à petit. Ce n'est pas un Kylian Mbappé. Ce n'est pas un Lamine Yamal. Voilà, chacun avec sa marge de progression. On espère bien sûr qu'il va progresser, hein, parce que c'est pas pour rien, on l'appelle à chaque fois, hein, je pense, c'est pas pour rien. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est bon, c'est mauvais ou bien c'est flop, Monsieur Mansour Urotagba. Maintenant, on passe à Plaka Fessou Memen. Je suis assez content de le voir lui, parce que je pense que lors des derniers rassemblements des éperviers du Togo, il n'était pas là. Donc c'est un joueur assez bon aussi, hein, déjà a su les coups de pied arrêtés. On se rappelle des prouesses de ce joueur-là quand il avait commencé avec les championnats universitaires et tout. À chaque fois qu'il y avait coup franc, quand M. Plaka Fessou Memen venait, il marquait directement. Genre, voilà quoi, ce sont des buts garantis et tout. Donc, je pense que c'est un joueur assez performant aussi avec les éperviers du Togo. Il a déjà performé, il a déjà marqué, je pense qu'il a 14 buts avec les éperviers du Togo. C'est pas mal aussi. Donc, voilà, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Et cette saison, avec son club Jeonnam Dragons en K-League 2, c'est dans quel pays ça? En Corée du Sud, les gars. Est-ce que vous connaissiez ce club-là, Jeonnam Dragons, K-League 2, en Ligue 2 de la Corée du Sud? Ça plaît pas trop, mais on va voir les statistiques. Il faut dire que depuis le début de la saison, il a joué 10 matchs avec son club. Il a marqué 4 buts, une passe décisive. Ça veut dire qu'il a été décisif 5 fois lors des 10 matchs, 0,5 fois décisif, voilà, 0,5 fois décisif par match comme statistique pour ce joueur-là. C'est pas mal. Pas mal, voilà, les gars. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, lors de ces 2 derniers matchs, il faut dire qu'il a marqué, pas dernier match, non, pas 2 derniers matchs, mais lors de son dernier match, il a surtout marqué 2 buts et donné une passe décisive. Ça plaît. 2 matchs, ça veut dire qu'il a fait un doublé et donné une passe décisive. Je pense que ça, c'est pas mal. Alors, c'est un joueur qui est performant, les gars. On va pas se mentir. Il faut pas avoir trop. Parfois, il faut pas trop se référer aux statistiques en club et tout. Lui, quand il vient en équipe nationale, il se donne assez. Donc, je pense que voilà, qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe togolaise là. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Faut dire que voilà, il a une valeur marchande de 1,81 million d'euros. Voilà, c'est pas mal, hein. Je pense que c'est l'un des joueurs les plus chers du Togo, des attaquants les plus chers du Togo actuellement. Et c'est le seul jusqu'ici qui a 1 million de valeur marchande. Maintenant, on va parler de Monsieur Kevin Denke. Lui, c'est le boss. Non, j'ai envie de... Je sais même pas, le moment où j'appelle son nom, j'ai envie que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo là, vous commencez par applaudir. Parce que lui, c'est fort. Le joueur togolais joue actuellement en Belgique, en première division, avec son club Cercle Bruges. Il a été déjà l'année passée le meilleur buteur du championnat et tout. Cette saison, il commence encore. Il a encore marqué un triplé l'autre jour avec son club en Conference League. Il est actuellement le meilleur buteur de Conference League, les gars. C'est juste extraordinaire. Cette saison, c'est 16 matchs joués avec son club Cercle Bruges. Il a marqué 9 buts et 5 pas décisifs. Ça veut dire qu'il est 14 fois décisif en 16 matchs. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Il est actuellement le meilleur buteur de la Conference League, comme je l'avais dit. Il est 3e meilleur buteur du championnat belge. Lors de ces 3 matchs consécutifs, les derniers matchs consécutifs qu'il a joué 3 matchs, il a à chaque fois marqué au moins un but
Et je pense que voilà, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire cette saison. Il a une valeur marchande de 19,3 millions d'euros. Ça montre déjà la valeur du joueur. Ça montre déjà ce qu'il représente pour son club. Il faut dire qu'actuellement, même il y a beaucoup de joueurs beaucoup de clubs qui veulent s'attacher ses services. Alors, on va terminer avec le joueur qui s'appelle Matalabou Ouattara, le joueur de Méchal en Éthiopie. Il a 29 ans et il a une valeur marchande de 24 000 euros actuellement, les gars. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je n'ai pas réussi à avoir des informations de ce joueur-là. Et combien de buts marqués, combien de matchs joués, combien de pas décisifs joués, je ne sais pas. Si quelqu'un le sait en commentaire, vous pouvez déjà me dire en commentaire ce qu'il a eu à faire avec son club. Hein. Je ne sais pas si, parce que je pense qu'il a fait un nouveau transfert récemment. Donc, il n'a peut-être pas encore commencé à jouer avec son club. Donc, sûrement, c'est pour ça. Et voilà. Alors, on a déjà parlé des 6 joueurs. Hein. On a parlé de Kevin Denke, Plaka Fessou, Mansour Urotagba, Kwaku Klukbo, Franck Mawena et Matalabou Ouattara. Dites-moi en commentaire, selon vous, quels sont les 2 attaquants que les éperviers du Togo doivent mettre sur le terrain déjà avec ce match-là qui sera difficile face à cette équipe de l'Algérie. Pensez-vous que les éperviers du Togo doivent jouer à un système 4-4-2? Est-ce qu'on doit jouer avec un seul attaquant pour gagner le milieu de terrain? Qu'est-ce que vous pensez? Et pour finir la vidéo, les gars, je vais vous poser une question. Pas une question, mais je vais vous demander déjà s'il y a des personnes qui sont chaudes. Déjà, vous pouvez donner des questions. Vous pouvez me poser des questions. On va installer un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, ce que vous voulez quoi. Comme ça, là-bas, vous me posez des questions et actuellement, comme ça, quand je vais commencer une vidéo, je peux faire une vidéo comme ça et puis je mets vos questions et je réponds aux questions. Voilà. Donc, si vous êtes chaud, si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, ce genre d'initiative, dites-moi en commentaire comme ça, je vous mets un groupe WhatsApp en description et comme ça chacun s'abonne et là-bas on cause. À chaque fois vous me posez des questions là-bas, vous m'envoyez vos questions et puis je réponds en live comme ça, je réponds dans une de mes vidéos comme ça et ça fait peut-être la promo de certains. Et je pense que c'est fini, hein. C'est tout ce qu'on va dire dans cette vidéo et prochainement aussi je vais essayer de faire pour le match du Togo, les matchs aller-retour, je vais essayer de faire gagner de l'argent à certains. Voilà, on va faire des pronostics et en live comme ça. Pas en live, mais je fais une vidéo comme ça, je fais le tirage et puis je montre le nom de la personne et puis la personne met son numéro de téléphone et puis je lui envoie un flou ou bien un chimoni pour ceux qui sont au Togo. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud? Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais je suis chaud. Je suis chaud en commentaire, comme ça je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, prenez soin de vous et le plus important, c'est de se protéger, c'est d'être assez prudent parce que vous savez, la vie ne tient qu'à un fil. Alors, vaut mieux être prudent que de se fourrer dans n'importe quoi. Ciao, ciao.